Au nom de son Excellence, Madame le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, qui m'a délégué pour présider cette cérémonie et à mon nom propre, j'ai un réel plaisir d'être parmi vous à l'occasion de cette réunion de coordination des comités provinciaux de lutte contre le sida. Qu'il me soit permis de vous remercier vivement, vous tous, pour avoir répondu massivement à cette activité. C'est un signe éloquent que la lutte contre le sida vous tient à cœur. Le but de cette réunion est de contribuer au renforcement de la coordination multisectorielle et décentralisée de la lutte contre le sida, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales au niveau des provinces. Mesdames et messieurs distingués invités, comme d'aucuns le savent, depuis l'apparition du VIH, le Burundi n'a ménagé aucun effort pour adapter sa politique, mettre en place des mécanismes et stratégies visant, dans le cadre de la multisectorialité, à fournir une réponse efficace au VIH. Il a mis en place les organes chargés d'organiser efficacement la lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles. C'est ainsi que le CNLS, placé sous le haut patronage du président de la République, a été mis en place en 2002. C'était pour organiser la réponse multisectorielle et décentralisée au VIH. Ces démembrements au niveau décentralisé sont les comités provinciaux de lutte contre le sida, les comités communaux de lutte contre le sida et les comités locaux de lutte contre le sida, respectivement présidés par les gouverneurs de province, les administrateurs communaux et les chefs de zone. Cette architecture de coordination a permis l'atteinte des résultats satisfaisants, entre autres, diminuer la séroprévalence du VIH, passant de 3,6% en 2007 à 0,9% en 2017. Ça, c'est selon l'enquête démographique de la santé. Diminuer sensiblement le nombre de décès des suites de VIH-Sida, passant de 8 990 décès en 2006 à 2651 en 2016 et à 1297 en 2021. Diminuer le nombre de nouvelles infections, passant de 5428 en 2006 à 1519 en 2021. Augmenter le nombre de personnes vivant avec le VIH sous ARV, passant de 22 735 en 2010 à 73 863 en 2021. Également, assurer le suivi et le soutien aux personnes vivant avec le VIH, sans oublier la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Même si les réalisations sont satisfaisantes en matière de lutte contre le sida, les défis persistent. On citerait entre autres les personnes vivant avec le VIH qui ne sont pas toutes connues, les plus grands gaps existants dans les provinces connaissant des grandes villes comme Bujumbura, Kitega, Ngozi, Rumonge, Ruyigi et Cibitoke, si nous considérons les résultats de l'évaluation du plan stratégique national de 2018 à 2022. Il subsiste encore une stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec le VIH dans la communauté burundaise, comme l'a montré l'étude Index Stigma qui a été réalisée en 2020. La prise en charge des enfants nés de mères séropositives connaît toujours des défis. La fréquentation des consultations prénatales précoces par les femmes enceintes reste aussi à améliorer. La levée donc de ces défis nécessite la conjugaison des efforts
de plusieurs intervenants, tant publics, associatifs que privés, qui apportent des contributions variées. Sans aucune coordination efficace à tous les niveaux, il y aura toujours dispersion des efforts, des moyens et des ressources et l'échec à la réalisation des résultats escomptés. Cette réunion est donc l'occasion pour chaque comité provincial de lutte contre le sida de voir son niveau d'appropriation de la coordination de la lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales, afin de formuler des recommandations utiles pour le maintien des performances, le redressement du tir en cas de défi. Au fil du temps, les comités provinciaux de lutte contre le sida, qui étaient très actifs dans les premières années de la lutte contre le sida, ont de plus en plus baissé de garde, laissant ainsi revenir les habitudes de banalisation de la pandémie et les comportements favorables à la prévention du VIH dans les communautés. C'est ainsi qu'il y a aujourd'hui des efforts de redynamisation de ces entités très importantes pour la coordination des interventions de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles et l'orientation des intervenants du niveau provincial. Comptant sur votre leadership habituel, je sais que vous allez vous mettre à l'œuvre pour aider le Burundi à arriver à des générations sans VIH-Sida dans les années à venir. L'ONU-Sida ayant projeté l'année 2030 comme échéance à laquelle nous devrons aboutir à 0 nouvelles infections à VIH, à 0 nouveaux décès dus au VIH et 0 discrimination des personnes vivant avec le VIH. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé, je ne saurais clore mon propos sans vous remercier vous tous pour avoir répondu massivement et à temps à cette activité très importante et vous lancer un appel à bien suivre les exposés et les échanges qui vont suivre afin de vous enrichir mutuellement pour améliorer ensemble le bien-être de nos populations. Vive la santé pour tous. Vive le Burundi, sans le VIH-Sida. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.